Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la miséricorde d'Allah. Prenez un instant pour apaiser votre cœur, éloignez les distractions et écoutez ce message avec sincérité. Car peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut vous révéler un signe concernant la personne qu'il a préparée pour votre avenir. Une paix inexplicable entre dans votre cœur. Il existe des signes qu'Allah envoie sans bruit. Des signes qui ne frappent pas les yeux, mais qui viennent toucher directement le cœur. Le premier de ces signes n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer facilement avec des mots. Il ne se voit pas, il se ressent. C'est cette paix étrange, douce, silencieuse, qui s'installe en vous lorsque vous pensez à une personne. Pas une agitation émotionnelle, pas une passion qui consume, pas cette sensation de vide ou de manque qui vous pousse à l'obsession. Non, quelque chose de beaucoup plus profond, une sérénité. Comme si votre âme, au lieu de se troubler, trouvait enfin un endroit où se reposer. Avez-vous déjà vécu ce moment précis? Vous pensez à quelqu'un. Et au lieu de ressentir de la peur, du doute ou de l'anxiété, votre poitrine s'apaise. Votre esprit se calme. Votre cœur devient plus léger. C'est comme une lumière discrète qu'Allah dépose à l'intérieur de vous. Une présence qui n'envahit pas, mais qui rassure. Parce que tout ce qui vient d'Allah porte une forme de paix. Le Coran nous rappelle: c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13, 28. Et parfois, Allah permet qu'une personne devienne une cause de cette tranquillité. Non pas parce qu'elle remplace votre foi, mais parce qu'elle s'inscrit dans un chemin que votre cœur reconnaît comme saint. L'amour que le destin écrit ne commence pas toujours par une intensité dramatique. Il ne ressemble pas forcément aux histoires bruyantes que l'on voit partout. Parfois, il commence par le silence. Un silence paisible. Une conversation simple. Un regard respectueux. Une présence qui n'épuise pas votre âme. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le vrai amour doit forcément être un feu violent. Une émotion incontrôlable. Une urgence. Mais l'amour béni par Allah commence souvent par la sakina, la tranquillité, cette paix que rien ne peut vraiment imiter. Histoire inspirante. Imaginez cette femme. Chaque nuit, elle levait les mains vers le ciel. Quand tout le monde dormait, elle restait éveillée dans le silence de la nuit. Elle demandait à Allah: « Ô Allah, guide-moi vers celui qui sera un bien pour ma foi, mon cœur et mon avenir. » Les années passaient. Des personnes entraient dans sa vie. Certaines semblaient parfaites aux yeux du monde. Mais à chaque fois, quelque chose se fermait en elle. Comme si son cœur refusait doucement. Pas par arrogance, pas par peur, mais parce qu'il n'y avait pas cette paix. Puis un jour, une rencontre ordinaire. Aucun grand événement, aucune mise en scène, juste une conversation simple, un échange sincère. Et après cela, elle ressentit quelque chose de nouveau. Pas de vertige, pas de confusion, mais une tranquillité profonde. Comme si son âme disait « Reste attentive, il y a du bien ici. » Des années plus tard, elle confia « Mon cœur l'avait reconnu avant ma raison. » Cette phrase touche quelque chose de très intime. Parce qu'au fond, il arrive que le cœur perçoive une sagesse avant même que l'esprit puisse l'expliquer. Et peut-être, en cet instant même, vous pensez à une personne dont la simple présence calme vos tempêtes intérieures. Alors posez-vous cette question avec sincérité. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous apporte une paix que personne d'autre ne vous donne? Cette personne vous rapproche d'Allah. Il existe des rencontres qui touchent le cœur, et il existe des rencontres plus rares encore,
qui touche l'âme. Le deuxième signe, que cette personne peut être approuvée par Allah, n'est pas seulement ce que vous ressentez pour elle, c'est ce qu'elle réveille en vous. Depuis son arrivée dans votre vie, êtes-vous devenu plus proche d'Allah? Prenez un instant, réfléchissez sincèrement. Avant cette rencontre, peut-être vos prières étaient irrégulières. Vos doigts étaient parfois absentes. Votre cœur portait une certaine lourdeur. Puis cette personne est apparue. Et sans même s'en rendre compte, sa présence a commencé à transformer quelque chose en vous. Vous ressentez le besoin de prier davantage, de demander à Allah de vous guider, de purifier vos intentions, comme si cette relation ne se limitait pas à une émotion humaine, mais devenait un chemin vers le divin. C'est un signe puissant, car un futur conjoint béni n'est pas simplement celui qui fait battre votre cœur plus vite. C'est celui qui élève votre âme vers ce qu'elle a de plus noble. Le Coran nous enseigne « Les bonnes personnes sont pour les bonnes personnes » 24-26. Cette parole ne parle pas seulement de compatibilité. Elle évoque une harmonie spirituelle, une rencontre où chacun devient une cause de bien pour l'autre. Peut-être avez-vous remarqué que depuis cette personne, vous faites plus de douas la nuit. Vous demandez à Allah de protéger ce lien. Vous demandez qu'il vous montre la vérité. Et ce simple fait révèle déjà quelque chose de profond. Votre cœur ne cherche pas seulement une relation, il cherche une bénédiction. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la foi et le caractère sont au centre du choix du conjoint. Car la beauté passe, l'émotion fluctue, mais la piété reste. Une union fondée sur la foi devient une source de lumière dans les moments d'épreuve. C'est pourquoi certaines personnes ne viennent pas seulement pour partager votre vie. Elles viennent pour vous rapprocher d'Allah, pour réveiller une version de vous-même que vous aviez oubliée, plus douce, plus sincère, plus tournée vers le bien. Petit récit émotionnel. Un homme racontait son histoire avec émotion. Il disait « Je l'aimais, mais ce qui m'a convaincu, ce n'était pas sa beauté. C'était sa manière de me rappeler la prière. » Cette phrase paraît simple, mais elle contient une profondeur immense. Chaque fois qu'il se laissait distraire par les soucis du monde, elle lui rappelait doucement « As-tu prié ?» Pas avec jugement, pas avec dureté, mais avec une bienveillance qui touchait son cœur. Lorsqu'il doutait, elle lui rappelait la patience. Lorsqu'il se sentait perdu, elle lui parlait de tawakkul, la confiance en Allah. Peu à peu, il comprit que ce n'était pas un hasard. Cette personne n'était pas seulement entrée dans sa vie pour être aimée. Elle était devenue une cause de guidance, une main tendue vers Allah. Et c'est alors qu'il réalisa une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Certaines personnes sont envoyées non seulement pour partager votre destin, mais pour sauver votre cœur au moment où il s'éloigne. Alors posez-vous cette question en toute honnêteté. Depuis que cette personne est entrée dans votre vie, êtes-vous devenu une meilleure version de vous-même devant Allah? Les portes s'ouvrent avec facilité. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Les chemins paraissent fermés. Les circonstances semblent contre vous. Et pourtant, quand Allah approuve quelque chose pour votre destin, il ne fait pas toujours disparaître les épreuves. Mais il commence à ouvrir des portes là où vous ne voyez que des murs. C'est souvent l'un des signes les plus révélateurs. Parce qu'Allah, dans sa sagesse, ne montre pas toujours le chemin d'un seul coup. Parfois, il le construit sous vos yeux, lentement, silencieusement, presque mystérieusement. Au début, cette relation semblait peut-être compliquée. Vous pensiez que rien n'allait être possible. La distance, le temps, les circonstances, les familles, les peurs. Tout semblait dire non. Puis, sans que vous puissiez vraiment l'expliquer, quelque chose commence à changer. Les conversations deviennent plus fluides.
Les malentendus se dissipent. Les obstacles qui paraissaient énormes perdent peu à peu leur poids. Les familles deviennent plus ouvertes. Les situations qui semblaient impossibles trouvent soudain une solution, comme si les pièces d'un puzzle commençaient enfin à s'assembler. Le Coran nous enseigne « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable » 65.2. Ce verset porte une profondeur immense. Il ne promet pas une vie sans difficulté. Il promet une issue, un passage, une ouverture. Car lorsque quelque chose est réellement écrit pour vous, Allah crée les chemins, pas toujours ceux que vous imaginiez, mais ceux qui vous conduisent vers ce qui est de meilleur. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Une simple conversation qui débloque des semaines de silence. Une rencontre inattendue. Une personne qui surgit au bon moment pour faciliter une situation. Un parent qui, contre toute attente, change d'avis. Une opportunité qui arrive précisément quand vous commenciez à perdre espoir. Ce sont parfois des signes subtils, mais ils parlent fort au cœur, parce qu'ils donnent l'impression que les événements avancent avec une intelligence supérieure à la vôtre. Comme si une main invisible mettait doucement les choses à leur place. Et c'est souvent là que le spectateur se reconnaît. Il repense à cette relation qui semblait impossible, mais qui, malgré tout, continue à trouver son chemin. Comme si le destin insistait. Comme si les circonstances refusaient de la laisser mourir. Bien sûr, cela ne signifie pas absence d'épreuves. Même les relations bénies traversent des tests. Mais il existe une différence profonde entre une porte définitivement fermée et une porte qui s'ouvre après chaque difficulté. L'une épuise, l'autre enseigne la patience. L'une éloigne, l'autre rapproche. Alors peut-être qu'en ce moment même, Allah est en train de vous montrer quelque chose à travers les facilités qui apparaissent autour de cette relation. Et la vraie question est celle-ci. Avez-vous remarqué des facilités inattendues autour de cette relation? Comme si, malgré les obstacles, les événements se plaçaient d'eux-mêmes? Même dans le doute, votre cœur reste guidé. Il y a des moments où le cœur ne comprend plus. Des moments où tout semble confus. Vous priez, vous espérez, vous observez les signes. Et pourtant, le doute s'installe. Vous vous demandez, est-ce vraiment cette personne? Est-ce mon destin? Ou simplement un attachement du cœur? C'est précisément ici que se révèle le quatrième signe. Un signe discret, silencieux, presque invisible aux yeux des autres. Même lorsque votre esprit doute, au fond de vous, quelque chose continue de vous guider. Comme une lumière faible, mais persistante. Comme une voix intérieure qui ne crie pas, mais qui revient sans cesse. Car le destin qu'Allah écrit ne ressemble pas toujours à ce que nous avions imaginé. Parfois, nous croyons vouloir quelque chose avec toute la force de notre cœur. Nous faisons des plans, nous construisons des scénarios, nous projetons un avenir. Puis, soudain, Allah éloigne cette personne. Les circonstances changent, les chemins se ferment, le silence s'installe. Et dans cet instant, le cœur souffre parce qu'il ne comprend pas. Le Coran nous enseigne une vérité qui apaise et bouleverse à la fois. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. 2:216. Cette parole touche profondément le sujet du mariage et du destin amoureux, parce qu'elle nous rappelle une réalité difficile à accepter. Ce que nous désirons n'est pas toujours ce qui nous élève. Et ce qu'Allah retire n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une protection. Combien de personnes ont pleuré une relation qu'elles croyaient essentielle, avant de découvrir, des années plus tard, qu'Allah les avait sauvées d'une douleur plus grande.
Combien ont résisté à une séparation, sans savoir qu'Allah préparait une rencontre bien plus pure? Le doute n'est donc pas toujours un signe d'erreur. Il peut être une étape de purification, un moment où Allah vous apprend à distinguer le désir de la guidance. Et pourtant, il arrive aussi que malgré le temps, malgré la distance, malgré les obstacles, votre cœur revienne sans cesse vers une personne. Pas avec agitation, pas avec obsession, mais avec une sérénité étrange, comme si cette présence restait inscrite au plus profond de vous. Ce retour du cœur n'est pas forcément un attachement aveugle. Parfois, c'est une orientation divine, une direction qu'Allah maintient doucement dans votre âme. Surtout lorsque cette personne est sincère, pieuse, respectueuse et qu'elle vous rapproche de votre foi. Alors le spectateur doit se poser une question très honnête. Ce retour vers cette personne vient-il de mes blessures ou de ma guidance? Car il existe une immense différence entre courir après une illusion et sentir que, malgré le doute, le cœur reste paisiblement orienté vers ce qui semble juste devant Allah. Et peut-être qu'en ce moment même, ce que vous prenez pour une confusion est en réalité une guidance silencieuse.